Salut! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être un tout petit peu personnelle. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo en français, étant donné que cette année marque la première année où j'ai fait des vidéos en français de manière assez régulière. Je me rends compte que ce serait bien d'être face à la fenêtre, vous voyez, pour avoir une peau plus... Quoique, je ressemble un petit peu à un cadavre. J'aime beaucoup repenser aux années qui se sont écoulées comme ça, même si pour moi c'est toujours un peu triste et déprimant, étant donné que vous le savez peut-être, mais j'ai une phobie assez importante du temps qui passe, et de la vieillesse et de toutes ces choses-là. 2017 fut pour moi une année assez dense, on va dire. J'ai commencé l'année en étant étudiante en M2 et salariée avec un CDI. J'ai fini au milieu en étant diplômée d'un master de lettres modernes. J'ai passé ma soutenance de mémoire. J'ai fini ce mémoire qui a confirmé mes points positifs, mes points faibles, la direction que j'avais envie de prendre potentiellement avec la littérature et l'enseignement et toutes ces choses. Là, je me retrouve à la fin de l'année en étant dans un état d'esprit, dans des positions, une situation totalement différente de celle que je pouvais avoir au début d'année. J'ai déménagé, j'ai voyagé, enfin beaucoup de choses se sont passées. Donc la première chose qui m'a vraiment marquée cette année, ça a été sans aucun doute mon déménagement. Alors les déménagements, je pense que ça marque un peu toujours parce que c'est extrêmement fatigant et stressant et voilà. Pour moi ça m'a marqué beaucoup parce que j'habitais dans cet appartement depuis 7 ans environ. C'est le premier appartement où j'ai habité seule, j'y habité en coloc avec un ami, puis ma soeur m'a rejoint et après c'est vraiment l'appartement où, comment dire, voilà, on se retrouvait avec mes amis, on a fait tellement de choses, de soirées, de repas, j'ai hébergé tellement de gens dans cet appartement, il y a tellement de souvenirs dans cet appartement que c'était vraiment difficile de partir, surtout que j'ai dû partir pour des impératifs financiers, hein, pas par plaisir du tout. Je suis quelqu'un qui déteste le changement et qui a beaucoup de mal avec abandonner les choses. Et ça peut paraître ridicule pour certains, mais voilà, pour moi ça a été quelque chose d'assez difficile d'abandonner cet endroit où je me suis un peu développée, enfin oui, où j'ai appris à vivre seule, où je suis devenue plus indépendante et où il y a tellement de souvenirs, quartier que j'adorais, voilà. Ça a été pour moi, vous voyez, une déchirure un peu par laquelle on doit tous passer parce que c'est un peu rare, voilà, de pouvoir... je pense qu'on est la majorité des gens à connaître un déménagement, à connaître ce genre de changement où on doit se déraciner un petit peu. Moi, c'est quelque chose de difficile. Je l'ai très mal vécu, pour être honnête. Et voilà, ça m'a juste confirmé que certaines choses dans la vie étaient des blessures à divers degrés selon les personnes, mais que c'était des passages un petit peu obligés. Et puis ça m'a aussi, je pense, permis dans un sens d'être moins justement enracinée, ce qui est à la fois une consolidation extrême mais aussi une grande faiblesse parce que du coup ça empêche de faire beaucoup de choses, ça empêche d'imaginer beaucoup de scénarios. Donc voilà, c'était quelque chose une échéance qui devait se produire, je pense. L'une des autres choses qui m'a beaucoup marquée, je pense que c'était définitivement mon voyage au Kazakhstan. Alors, mon voyage au Kazakhstan, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça a été la réalisation d'un projet. Un jour je me suis réveillée et je me suis dit j'ai envie d'aller au Kazakhstan. Et j'ai commencé à lire des livres sur le Kazakhstan, à me renseigner sur le Kazakhstan. Et ça a pris 2 ans, mais j'y suis finalement arrivée. Et je trouve que voilà, en travaillant, en mettant de l'argent de côté, en se renseignant, en voyageant peu cher, la sensation d'accomplissement qu'on a lorsqu'on arrive à partir en voyage quelque part, à traverser tous ces kilomètres, à se retrouver dans cet endroit qui avant nous était totalement inconnu et où selon toute vraisemblance on n'aurait peut-être jamais dû se trouver. Personnellement c'est un sentiment que j'aime énormément, qui me fait me sentir c'est comme un exploit en quelque sorte. Il y a vraiment ce sentiment d'aventure qui me plaît beaucoup. Donc ça c'est également extrêmement positif et c'est l'une des choses que j'ai envie de retenir de mon voyage au Kazakhstan. Néanmoins la deuxième chose qui est attachée à ce voyage, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et sur ce dont j'avais envie en voyage. Ce voyage s'est révélé extrêmement difficile, beaucoup de choses m'ont déplu fortement, et aussi bien dans le voyage que dans la manière dont certaines choses ont été faites. Je me suis rendu compte de certaines choses sur certaines personnes, sur moi-même, voilà. Et
Et donc ça a été un moment où j'ai beaucoup appris, et bon, ça c'est quelque chose qui se passe toujours, je trouve, en voyage, on apprend toujours quelque chose, sans vouloir tomber dans les clichés, mais ce voyage-là particulièrement, parce que j'ai vu à quel point, voilà, certaines choses ne me plaisaient pas dans les pays, certaines choses ne me plaisaient pas dans les cultures, et il y a eu des moments difficiles, c'est la première fois en voyage, en fait, où j'ai voulu rentrer en France, où j'en avais marre. Je me suis dit, franchement, j'ai envie de rentrer, quoi, stop. Et du coup, c'est vrai que ça m'a marqué parce que c'est une expérience nouvelle, une expérience qui est déstabilisante un petit peu, et puis trouver quelquefois ses limites, ça fait pas de mal, c'est enrichissant à d'autres niveaux. Autre expérience très marquante et beaucoup plus positive, mes poils. Alors je vais pas vous ressortir mes poils là encore. Cette année, ça a vraiment été l'année où j'ai appris à vivre ma féminité d'une manière plus décomplexée, plus naturelle, plus adulte, à des tas de niveaux. Et les poils, ça en a vraiment fait partie intégrante. Le fait de se libérer de cette pression, de ces dictats, le fait de se libérer aussi de cette hypocrisie qu'on a envers soi-même, de se dire non, je les enlève parce que vraiment j'ai envie de les enlever. Voilà, le fait de me libérer de toutes ces choses-là, d'arriver à appréhender les rapports humains et certaines activités avec mes poils et avec mon corps, donc au naturel, tout simplement comme un homme le ferait, ou tout simplement comme une personne qui aurait envie d'être telle que la nature l'a créée. C'est libérateur. Et ce sentiment, en fait, de vraiment se rendre compte qu'on n'en a rien à faire de ce que peuvent penser les gens, qu'on n'en a rien à faire du regard des autres, qu'on n'en a rien à faire des remarques même que certaines personnes peuvent se permettre. Vraiment, je pourrais pas vous expliquer à quel point c'est libérateur, et ça donne une sensation de puissance. Euh, voilà, c'est aussi la sensation de se dire je suis tranquille, quoi. Il n'y a rien qui. Bien sûr que si, il y a des choses qui peuvent m'atteindre, mais je suis plus fragile comme je l'étais avant. Je suis plus là en train de me sentir mal parce qu'on m'a dit que mon corps était trop gros, trop blanc, trop féminin, trop poilu, trop ceci, trop cela. À toujours en fait chercher, même sans s'en rendre compte, l'approbation, surtout du regard masculin, parce qu'il faut pas se mentir, c'est surtout ça. Oh, vraiment, c'est une libération incroyable. C'est quelque chose que je retiens de cette année-là, c'est le fait d'être retournée à la plage, d'avoir bien vécu ce moment-là, de ne pas avoir pensé à mes bourrelets, d'avoir été avec mes poils et de l'avoir super bien vécu et de m'être sentie, j'en suis sûre, beaucoup plus à l'aise que les amis avec lesquels je suis allée à la plage et qui, elles, étaient en train de se poser des questions sur leur poids, sur leur maillot, et peut-être même de façon, peut-être, j'en sais rien, mais de manière hypocrite, parce qu'elles se disaient peut-être qu'elles avaient maigri et ceci et cela, et elles cherchaient à le vérifier, mais voilà, le fait est que moi j'étais plus dans ces pensées-là, vous voyez, et se libérer de ces pensées-là pour avoir des pensées plus intéressantes, c'est juste incroyable. La dernière chose de cette année, je pense que ça aura sans doute été l'agrégation, je suis en plein dedans, je vais pas trop en parler parce que pour être honnête, c'est déprimant, et ce que j'ai à dire c'est vraiment personnel, à un point où je me sens pas de le mettre en ligne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se révèle être une expérience très difficile pour moi, qui me met dans un état mental et psychologique assez délicat. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, quelles leçons en tirer? En fait, j'en sais trop rien. C'est peut-être pas une leçon à en tirer. C'est juste que je me rends compte que voilà, il y a certaines choses qui sont injustes, qui sont arbitraires, qui sont élitistes, qui sont des murs auxquels on se heurte. C'est juste en fait la réalisation, je sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être juste en fait la prise de conscience par le vécu, par l'expérience un petit peu immédiate des limites de la classe sociale, de l'élitisme présent en France, que je connaissais mais que j'avais peut-être pas dont je n'avais pas fait l'expérience de cette manière-là. Et du coup, quelles leçons en tirer? Écoutez, ça je pense que je vous le dirai plutôt l'été prochain, si voilà. Mais c'est sûr que voilà, l'année 2017 aura été marquée par ça, à mon sens. Donc voilà, je pense que c'était les moments un petit peu les plus marquants de mon année. Au final, ça a beaucoup été des moments peut-être de difficultés, je pense tous de difficultés, c'est-à-dire que le fait de surpasser la honte de son corps, d'être dans un pays où on se sent pas bien forcément, de voir des choses chez les gens qu'on aime, qu'on n'apprécie pas, de donner un travail sur le long terme, de s'arracher à un endroit qu'on aimait, de se retrouver seul parce que ma soeur est repartie. Donc c'était beaucoup de difficultés en fait, mais certaines ont été positives, dans le sens où voilà, c'était une difficulté d'assumer mon corps et de l'aimer et au final de plus rien en avoir à foutre, mais
au final c'est une libération. Le voyage au Kazakhstan a été une expérience que vraiment je voudrais pas échanger, quoi, parce que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup ressenti. Déménager, un peu plus complexe, mais je pense que c'était quelque chose qui était inéluctable en fait, et du coup je suis heureuse d'avoir pu surmonter ça, parce que peut-être que j'aurais pu encore plus mal le vivre. Donc voilà, c'est certaines choses comme ça qui sont assez difficiles. Au final, l'année 2017 pour moi ça a été une mauvaise année, je pense. Ça n'a pas été une année super. Ah, j'ai oublié, l'un des événements quand même très marquants pour moi, ça a été les élections présidentielles. Le clivage que ça a pu opérer entre certaines de mes amies et moi, enfin, qui s'est pas opéré dans le sens où on se parle toujours, hein, mais de lassitude, la grande déception que ça m'a causé, et l'impression vraiment, en fait, et ça se retrouve un petit peu avec l'agrégation, je pense, l'impression d'être une, sans vouloir tomber dans les clichés, mais voilà, si on devait reprendre une phrase qu'on entend tout le temps, d'être une jeunesse sacrifiée. Personnellement, j'ai beaucoup cette sensation-là, vous voyez, d'avoir bien évidemment une sécurité incroyable, un accès aux soins incroyable, oui, et des choses que j'oublie pas et pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante, mais aussi la sensation d'avoir aucune assurance pour le futur, d'être inquiète pour le futur en permanence, de devoir de ne pas pouvoir être indépendante financièrement, alors qu'on a une maîtrise et un master. Euh, Beaucoup de choses comme ça, vraiment, le logement, quelque chose d'horrible, de difficile, de trouver un travail extrêmement difficile, de vivre dans un monde où, voilà, il faut choisir une certaine route de carrière pour pouvoir vivre, sinon c'est pas possible, et ces routes-là sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les sciences, bon, et encore, mais voilà, le commerce, le marketing, la com, euh, voilà, ce genre de choses, et voilà, vraiment cette sensation-là d'être une jeunesse un petit peu sacrifiée, c'est ce que j'ai ressenti aux élections et avec cette agrégation et de compagnie. Peut-être que ça a été l'année 2017, une année où je suis vraiment rentrée dans un monde un peu plus adulte, j'en sais rien. Je suis bien contente qu'elle se termine, en même temps j'ai pas du tout hâte pour 2018, mais le temps ne nous attend pas. On n'a aucune prise sur le temps, malheureusement. Ça c'est une des vérités immuables. Voilà, je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé, en tout cas c'était voilà, un petit... on se retrouve à la fin de cette année 2017, on parle un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez confortable et à l'aise pour en parler. Quels ont été vos moments marquants, positifs, négatifs, quelle impression générale se dégage de cette année. Et peut-être, je pense que ce sera la dernière vidéo de 2017, donc je vous dis à l'année prochaine. Je vous remercie pour tous les gentils commentaires et le soutien en général que j'ai pu recevoir. Ça me fait énormément plaisir et ça me fait chaud au cœur, surtout que je me reçois beaucoup de haine, comme vous le savez, donc voilà. Et je vous dis à bientôt avec beaucoup de vidéos.